Lafarge Holcim est une société leader mondiale dans la fabrication du ciment, du béton et du granulat. Donc une société ancienne qui date de 1830, donc une société industrielle où on a construit notre société au fur et à mesure des rachats que l'on peut faire à travers le monde. Donc on a 77 000 collaborateurs, 90 pays dans le monde et l'objectif c'était évidemment de pouvoir équiper nos collaborateurs d'un CRM. Sans rien vous cacher, on était déjà avec 4 CRM, 120 outils disparates donc à maintenir, ce qui était en fait déjà un défi en soi. Pour avoir évidemment la donnée dans un même lieu, c'était déjà compliqué, mais également en termes d'adoption, c'était un cauchemar. Donc on est parti sur la solution Salesforce. Le challenge que nous avions, c'était 2 choses. Une, c'était l'adoption dès le départ pour nous, et 2, que ce CRM serait adopté si on donnait l'envie à nos collaborateurs d'y aller. C'est-à-dire que c'était pas à nous de dire ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était à eux de dire qu'est-ce qu'ils avaient envie d'avoir à l'intérieur et qu'on en fasse la plateforme unique pour le commercial et pour le manager. Alors on s'est dit qu'il fallait des ambassadeurs. En soi, rien de révolutionnaire sur cette étape-là, sauf que voilà, on avait, encore une fois, on avait peu de moyens. Moi, j'avais pas 10 personnes à mettre pour faire de l'incantation de change management. Mais il me manquait l'outil pour pouvoir prendre le relais après justement cette phase de lancement. Alors parce que je voulais passer d'un taux d'adoption de 27-30% à mon ambition était de faire du 80% et de façon très rapide. Et pour ça, j'avais pas le temps de faire le tour de tous les employés. Il fallait que je convainque rapidement. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir un outil qui fasse notre relais. Donc, un outil intelligent qui communique à tout le monde, voilà, et rapidement. Alors du coup, on a fait vraiment une campagne de recrutement de nos ambassadeurs. Les managers nous disaient mais vous êtes fous, vous êtes en train de recruter, on n'a pas besoin d'ambassadeurs, passez par nous, on va être le relais de votre communication. Et moi, je veux pas que mes commerciaux passent du temps à aller sur une plateforme, je veux qu'ils passent du temps à vendre. On a eu pas mal de candidatures, on a eu même plus de candidatures qu'il ne fallait. Et du coup, on leur a dit, tous les 6 mois, on peut changer d'ambassadeur. Là, maintenant, on est arrivé à une deuxième phase et c'est maintenant les managers qui aimeraient bien devenir des ambassadeurs. Donc, on est en train de réfléchir à faire une communauté d'ambassadeurs managers. Oui, on est arrivé aux 85% déjà assez rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. On connaissait très bien nos collaborateurs, on voulait que ce soit eux qui construisent leur outil. Et c'était grâce à cette plateforme qu'ils pouvaient construire le Salesforce. Nos ambassadeurs n'ont pas qu'un rôle d'aller chatter avec les autres ou répondre à des problématiques. Ils sont également dans le programme de transformation. Et dès qu'il y a un développement, ils peuvent être testeurs déjà d'une, mais également ils peuvent être à l'initiative d'un développement. Deuxième chose où on les met en avant dans nos communications pour dire que ce sont eux les relais et c'est en fait nous on s'efface, on les met eux en avant. On a eu le même retour nous sur le fait que je n'avais plus qu'une personne qui gérait en fait Insideboard. C'est ça qu'on peut avoir comme peut-être indicateur, c'est de dire que j'ai plus qu'une personne qui faisait ça. Avant j'avais quand même 7 personnes qui étaient dédiées et je n'avais plus les moyens. On s'est équipé de toutes les apps que vous pouvez voir dans l'écosystème Salesforce où on est venu prendre du CPQ ou plus. Enfin, voilà, on s'est fait plaisir sur d'autres choses et qui ont donné en fait de la valeur pour notre population commerciale. Alors pour moi, la fonctionnalité clé, c'est l'intelligence artificielle. C'est important qu'au-delà de l'outil, qu'on ait des recommandations qui viennent en automatique. Un collaborateur qui est bloqué à un moment, il ne veut pas attendre en fait que moi je sois derrière mon ordinateur. Ils veulent absolument avoir la réponse immédiatement et c'est par l'intelligence artificielle qu'on rendra ça possible. Et c'est les prémices de ce qu'on a vu nous. On s'est dit c'est là la rançon de notre succès.